Cécile de Minibus, alors, comme disait Thierry Garcia, notre imitateur tout à l'heure, un minibus au salon de l'auto, est-ce bien normal? Elle est sympa, elle fait semblant de rire. Alors, après avoir cru pendant longtemps que mon père était à la RATP, voilà, ce qui n'est pas le cas. Oui, j'adore la voiture. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que quand j'étais pilote automobile en Belgique, les Belges m'ont dit le pseudonyme que vous avez trouvé très très drôle. Alors que c'est pas du tout, c'est mon vrai nom. Vous étiez pilote automobile? Oui. Pour de vrai? Oui. J'ai été pilote en super tourisme avec BMW et Peugeot et Citroën Sport France et en Belgique en super tourisme. Et elle a un vrai coup de volant. Nous, dans une émission de télévision, on l'avait opposée à Coé. Elle lui tournait autour, littéralement. Je l'ai laminé. C'est comme si Coé avait le frein à main serré. Il était vert de rage, mais elle conduit très très bien. C'est venu depuis toute petite, hein, avec vos parents, votre maman déjà, qui vous faisait conduire bien avant d'avoir eu votre permis, non? Exactement. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait de jolies voitures, donc qui m'a fait monter. J'avais 6 ans, je crois, sur les genoux de maman qui adorait les voitures, qui se lève la nuit pour regarder la Formule 1. Donc voilà, ça vient d'elle. Et elle vous a fait conduire quel parcours, le plus long parcours que vous ayez conduit sans permis? Bonjour. Comment vous dire? J'ai vu qu'il y avait le stand de la gendarmerie qui est juste à côté. Il y a prescription, allez, vous pouvez tout dire. Je crois avoir fait un Paris-Dinard. Un Paris-Dinard. À quel âge? Je devais avoir 9 ans. 17 ans, quand même. Ah ouais, 17 ans quand même. Alors, on sait que rien ne vous arrête, Cécile de Minibus. Vous présentez aussi l'édition internationale d'Interville sur Gulli, aux côtés d'un animateur qui s'appelle Johan Fagianelli. Voilà. C'est une émission culte dont vous prenez les commandes. Alors, c'est très sympa et c'est vrai que j'avais peur parce que Interville, c'est quand même générateur de téléspectateurs, en tout cas d'énormément de téléspectateurs et surtout des animateurs cultes, hyper cultes. Et c'est vrai que passer après des gens comme Guy Lux, Jean-Pierre Foucault, c'était pas facile, donc on a décidé de prendre le contre-pied. Bah oui, Simone Garnier. En fait, c'est vrai, je suis Simone. Merci Déborah. Et ça me flatte. Et du coup, on voit que les choses ont bien changé, hein, parce que Déborah a évoqué. C'était Simone Garnier, c'est ça, qui était vraiment. Vous n'étiez pas née, Déborah? Non, c'est vrai. Mais elle a la culture. Et du coup, voilà, on a essayé de faire quelque chose de très différent, plutôt drôle, déconnant, et on s'adresse à la famille, aux enfants, et on s'est bien amusé. Et puis il y a aussi les Gullis le 18 novembre, une cérémonie qui va remettre 12 prix à 12 personnalités plébiscitées par les enfants. Ils ont jusqu'au 26 octobre pour voter pour leur star préférée. Exactement, sera diffusé donc pour l'anniversaire de Gulli. Alors ça, c'est drôle aussi, puisque ça nous permet d'avoir accès un peu tout le côté cinéma, télé, musique, de voir ce que les enfants aiment. Et puis moi, ça me permet d'avoir une nouvelle génération de petits fans qui sont trop mignons. Et j'ai des demandes en mariage d'enfants de 10 ans. Donc pour l'instant, je n'ai pas donné ma réponse. J'attends, je réfléchis. Et puis on vous retrouve aussi au théâtre. Donc, alors rentrée très très bien remplie, Le Bouffon du Président. Actuellement tourné dans toute la France. Exactement, un président de la République élu en 2007, je ne vous dirai pas le nom, qui décide de se jouer d'un humoriste qui l'a embêté pendant 5 ans et 90 minutes à le faire souffrir dans le cadre d'une comédie avec Fabienne Chaudat, Frédéric Bodson, avec Franck de la Personne et puis Michel Guidoni qui joue le rôle de Monsieur Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc vous vous amusez bien en tournée dans toute la France? Alors c'est très drôle parce que j'avais jamais fait de théâtre, donc c'est un nouveau métier, ça s'apprend. Et j'ai la chance d'être avec des gens fabuleux. Ça a été écrit par Olivier Lejeune, donc qui a l'habitude du théâtre, qui me donne de très bons conseils. Et je pense qu'en plus, quand on est animateur télé, on est plutôt statique et on lit, voilà, on parle dans son phrasé. Et là, on apprend à dire les mots des autres, dans les attitudes des autres, et c'est pas facile. Arthur, Julien Courbet, Coé, on fait des one-man shows. Ça vous tentait pas, vous, Cécile de Minibus, le one-man show? Alors, voilà, j'ai 2-3 blagues que je pourrais raconter et tester au public. Vous allez nous en raconter une dans un instant.